La nature tend toujours à croître en optimisant les ressources disponibles. Dans la nature, on retrouve souvent des associations végétales. Ces associations végétales sont souvent les mêmes puisque ces végétaux, ces plantes, s'entraident mutuellement. On parle de guildes. Nous allons vous donner un exemple de guilde pour bien comprendre le principe de permaculture. Dans le cas de la permaculture, l'intérêt est de se nourrir, donc de placer des plantes pour faire un paysage comestible. C'est le but de la forêt comestible ou forêt-jardin. La forêt-jardin est une association de 7 couches de végétaux, chacun ayant une fonction bien précise. Ces 7 couches sont d'abord les arbres, qui sont les pommiers ou les poiriers, les cerisiers, puis des arbustes, donc des pêchers, sorbiers ou sureaux, et enfin des arbrisseaux, des noisetiers. Au niveau du sol, on retrouve des plantes couvre-sol, comme par exemple des fraisiers. On a également des plantes grimpantes, comme les vignes, des herbes comestibles et médicinales, comme des plantes vivaces, aromatiques et des légumes perpétuels. Et enfin, les légumes ou plantes racines, c'est-à-dire des plantes annuelles ou bisannuelles comme la carotte, la betterave, le chou, le pois ou enfin la mâche. Chacune des plantes qui sont présentes dans cet écosystème a une fonction bien précise comme nous l'avons déjà dit. Il y a des plantes fixatrices d'azote qui sont en général des plantes légumineuses, donc par exemple la carotte, des plantes reminéralisantes qui renforcent et nourrissent leurs voisines, c'est le cas du pissenlit ou de la consoude, des plantes mulcheuses qui elles produisent de la biomasse en abondance pour fabriquer entre guillemets du sol, donc l'artichaut ou la rhubarbe. On a également des plantes hôtes pour les insectes, donc le sureau, la bourrache, des plantes mellifères ou nectarifères qui elles participent à la pollinisation, donc la menthe ou l'origan, des plantes aromatiques qui créent un brouillard olfactif pour les ravageurs, et enfin des plantes couvre-sol qui protègent le sol en limitant l'érosion, comme le fraisier des bois.